Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 90. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque nous allons parler de ronron thérapie. Alors au départ, quand j'ai mis sur ma plaque que je faisais de la ronron thérapie, c'était simplement pour dire aux gens que j'avais un chat dans mon cabinet. C'était surtout pour les informer et puis ça permettait de faire un trait d'humour aussi parce qu'il faut dédramatiser hein, la psychologie, hein, c'est quelque chose qui fait peur. Et donc je trouvais sympa de mettre ça sur la plaque. Mais l'histoire remonte bien avant que j'inscrive ça sur la plaque, puisque il y a maintenant 4 ans de ça, j'ai fait la connaissance d'un chat, ou exactement l'inverse, c'est un chat qui a fait ma connaissance, puisque c'est lui qui nous a choisis, moi et ma famille. Et donc il était chaton, il nous a suivis, il est rentré à la maison, puis il est jamais reparti. Voilà pour faire expliquer l'histoire un peu vite. Et très rapidement, on s'est aperçu que ce chat, il était super, très gentil, très sympa, vraiment adorable. Et il avait une autre particularité, c'est qu'il aimait se balader dehors. Et très rapidement, on y a mis un harnais, on y a mis une laisse et il nous a suivis. Donc il est devenu un chien-chat. Voilà, exactement. À partir de ce constat qu'il était gentil, que je pouvais le promener en laisse avec nous et qu'on l'emmenait partout, hein, en voiture, quand on va faire des balades en forêt, ceux qui nous suivent sur Facebook le savent que le chat Pépère nous suit. On va visiter, il vient avec nous, enfin il nous suit vraiment partout, il est très sympa. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah tiens, Freud avait un chien, et ben moi je vais avoir un chat. De là à passer à la ronron-thérapie, il y a tout un monde parce que en réalité, moi, si je l'ai fait au départ par humour, par humour, pardon, c'est surtout que je pensais pas que allait avoir les effets que ça a eu. Je m'explique. J'ai le mercredi, j'ai mon mercredi, c'est juste pour les enfants. Voilà, je prends le mercredi, c'est pour recevoir les enfants. Et donc j'ai commencé à emmener Pépère, je trouvais ça sympa, plutôt qu'il s'ennuie à la maison, de rester avec moi, de venir au cabinet. Et rapidement, j'ai vu qu'il y avait une interaction entre l'animal et l'enfant. Je m'explique. Il peut arriver que des enfants, ils ont leur caractère, ils ont leur affect, leur émotion. Et quand ils ne me parlaient pas à moi, ils parlaient au chat. Alors, d'autant plus que, je vous l'ai dit, Pépère, c'est un chat vraiment très gentil, très doux, très câlin. Il adore faire des câlins. Et je me suis aperçu que ça canalisait les jeunes. Après ça, quand Pépère a voulu venir d'autres jours, hein, parce qu'il vient que quand il a envie. Et je me suis aperçu qu'il avait le même effet sur certaines personnes, certains adultes. J'ai même maintenant des patients hein, qui prennent en rendez-vous le jour où Pépère est là. Alors évidemment, hein, le contrat est fait entre eux et entre moi et ma patientèle, c'est-à-dire que si Pépère a envie de venir, il est là, s'il n'a pas envie de venir, il ne vient pas là. Mais ça se passe bien et c'est super sympa. Et j'ai trouvé ça très bien, très bon. Alors maintenant, vous allez entendre parler de choses beaucoup plus sérieuses que dans mon cas, hein. Moi, j'ai mis ronron-thérapie pour prévenir les gens que le chat était là. Mais il faut savoir que c'est quelque chose, quand même, la ronron-thérapie, quelque chose d'assez sérieux, puisque on a de plus en plus d'animaux en hôpitaux. Et c'est pas pour rien, parce que ça canalise les personnes, ça les rassure, ça permet aux gens de parler, d'avoir des câlins. C'est vraiment une très bonne chose. Et apparemment, les études scientifiques montrent que le ronronnement des chats a un effet sur les personnes. Au même titre que les chiens peuvent détecter certains cancers, le ronronnement des chats apaise les gens et fait du bien aux gens. Alors pourquoi ne pas s'en servir? Donc voilà, donc c'est un tout, hein, parce que non seulement il fait du bien à mes patients, il permet aux enfants de s'exprimer, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas envie de me parler, ils parlent au chat. Donc c'est sympa, ça sort. Le principal c'est que ça sort, que les émotions sortent, que les mots se disent et je trouve ça vachement bien. Et puis même pour moi, quand je fais mes rappeurs et que Pépère vient me voir, me fait des câlins, joue avec mes feuilles quand je suis en train de taper, et ben, ça me permet de faire une pause, de réfléchir et ça me canalise aussi, je l'ai remarqué, ça me fait beaucoup de bien. On a un petit rituel, par exemple le midi, je mange le midi et après je m'allonge comme les patients
et on fait un câlin avec Pépère et ça me permet de me ressourcer et d'aller mieux. Alors vous allez me dire, bon, est-ce que ce ne serait pas un peu exploiter l'animal? Non, pas du tout, à partir du moment où l'animal il est libre. C'est-à-dire que Pépère, il vient quand il a envie. Le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je prépare son sac. S'il est devant, son sac est devant la porte, c'est qu'il veut venir. Si il va ailleurs, c'est qu'il ne veut pas venir, je ne le prends pas. Maintenant, toute une journée en patientèle, est-ce que c'est dur pour un chat? Non, pas du tout. Hein. Il est habitué, il aime ça. Hein. Il reconnaît même les gens maintenant. Hein. Et, il y a certains enfants où il se précipite, où il leur fait des câlins, il les sniffe, il joue avec. Voilà. Alors, pour éviter tout problème, hein, je vais vous montrer la bête. Voilà, comme ça vous allez faire la connaissance de Pépère. Et je trouve ça super sympa. Voilà, donc je vous montre Pépère. Voilà le héros. Voilà, Pépère dans son élément. Le petit chat. Il est tout plein gentil, hein, Pépère. Oui. Oh oui, oh oui. Alors vous voyez là, c'est hop. Ici, je vais vous montrer un petit peu le. Hop, ça c'est le divan. Hop, là, c'est la place du psy. Voilà, pour voir un petit peu son élément. Donc là, hop, on va faire un petit selfie avec Pépère. Hop, il est là. Oui, mon Pépère. Donc, il est avec moi au cabinet. Et ça nous fait du bien, et ça fait du bien à tout le monde. Alors, je vais vous montrer autre chose, hein, parce que Pépère a tout ce qu'il faut. Vous avez vu, il a un arbre à chat, il a des jouets. Hop, là, il a... Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, c'est son miam, ses croquettes, sa gamelle d'eau. Et là, il a sa caisse. Et il a un espace de 35 mètres carrés, puisque mon cabinet fait au total 35 mètres carrés. Donc, il a l'espace pour s'amuser, pour jouer, pour être bien. Voilà. Donc, je trouve ça très intéressant hein, d'inclure des animaux dans sa profession. Je trouve ça dommage hein, qu'on ne fasse pas de plus en entreprise, par exemple. Hein. On pourrait imaginer des mascottes en entreprise, ça pourrait être sympa aussi pour les gens. Ça permettrait de les canaliser, de s'exprimer, de partager hein, avec l'animal, parce que l'animal est un être à part entière. Et il faut les respecter, il faut les aimer. Ils nous le rendent tellement bien. Parce que je peux vous dire que Pépère, hein, il nous le rend vachement bien. Donc voilà, donc c'est pas compliqué hein, la ronron-thérapie. Hein. C'est juste la présence d'un chat qui évidemment, il faut que le chat soit sociable. Il faut que le chat soit câlin, aimant, prévenant. Et ça fonctionne très très bien puisque, je vous l'ai dit, hein, il y a des gens qui viennent à la condition que Pépère soit là. Donc on ne peut pas dire que c'est pas inutile. Et ça nous fait du bien. Donc voilà pour la ronron-thérapie. Je vous remercie. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre animal. Hein, il vous le rendra. Hein. L'animal, c'est le reflet du maître. Si vous êtes gentil, prévenant, bienveillant, votre animal il sera gentil, prévenant et bienveillant. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.